podcast de Stitches, prise 2. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast créatif de Stitches. Moi c'est Ellie, vous pouvez me retrouver donc sous le nom de Stitches sur Instagram, Ravelry et ici sur YouTube. Voilà, pour vous parler de mes projets donc créatifs qui couvrent le tricot, la couture, la broderie et peut-être même d'autres choses, on verra par la suite. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré, a priori YouTube me dit que ça fait 8 mois que j'ai posté mon dernier podcast. Donc voilà, j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous vouliez voir tout ce que j'ai fait depuis le dernier enregistrement. Et c'est le cas. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. Je voulais quand même dire bonjour aux petits nouveaux et aussi à ceux qui reviennent et vous remercier d'être là avec moi aujourd'hui et de regarder ce nouvel épisode. Je pense qu'on va tout de suite parler des projets. Hein, on va pas passer plus de temps à blablater de choses et d'autres. Hein. Je pense que ce qui vous intéresse vraiment, c'est toutes les petites créas que j'ai faites ces derniers mois. Allez, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec les projets finis en tricot. J'en ai pas moins de 17. Malheureusement, il y en aura je crois 15 que je pourrais vous montrer, car il y en a un qui est un secret, un test-knit secret, et l'autre qui est un cadeau, donc qui a déjà été donné. Je les ai tous à côté de moi, c'est une sacrée pile, mais c'est parti. Hop, mon premier projet fini, hop, je récupère l'étiquette de la laine, qui était en cours pendant le podcast dernier, c'est le petit haut Tegna. La couleur passe pas hyper bien, hein. C'est un joli rouge, voilà, comme ça je pense que c'est à peu près la bonne couleur, elle est hyper flashy, mais voilà, c'est ce que je voulais. Donc c'est le haut Tegna de Caitlin Hunter alias Boiler Knitswork sur Instagram. Donc ça c'est un des modèles qui a eu beaucoup de succès et qui donc feature une très jolie dentelle. Voilà, donc on répète 2 fois la même chose à peu près, il me semble. C'est plutôt facile à faire. Voilà, je dirais que le conseil qu'il faut donner pour les gens qui vont faire ce projet, c'est de bien mettre des marqueurs voilà, pour marquer le nombre de répétitions de mailles. De cette façon, on se rend compte si on a fait une erreur ou pas. Parce qu'au début, quand je l'ai fait, je n'avais pas mis les marqueurs. Et donc j'ai dû défaire et refaire plusieurs fois. C'est un petit peu agaçant étant donné que voilà, on voit quand même assez bien la dentelle se faire rapidement. Donc quand il y a une erreur, c'est pas la chose la plus facile à réparer. Voilà, après le patron est très bien écrit, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Il est noté sur la page Ravelry de surtout bien faire son échantillon parce que sur les testeurs, il y a eu des différences de taille d'aiguille qui étaient assez importantes. Moi, si je dis pas de bêtises, il me semble que je l'ai fait en 3,25, donc voilà, avec de la fingering, une laine portugaise, que je vous ai déjà donc montré la dernière fois, qui vient de la boutique Ovella Negra, et c'est la qualité Victoria. Donc c'est de la fingering, 100 grammes, 400 mètres, donc 100% laine portugaise. Quoi dire, c'est un fil single, un peu rustique, pas dire rêche mais plutôt sec, qui prend de la douceur avec le lavage. J'ai adoré utiliser cette laine, c'était un cadeau de ma maman d'il y a 2 ans lors de notre voyage à Porto justement. Voilà, c'est vraiment, j'ai eu aucun souci avec cette laine. Elle n'était pas particulièrement fragile ou quoi que ce soit. Rien à redire, vraiment, je pense que je vais en recommander sur leur site parce que c'était une très belle découverte. Petit point peut-être quand même sur le patron. Bon, j'ai fait des erreurs,
J'ai confondu les pouces et les centimètres. Donc oui, quand il y a écrit de faire 3 pouces de hauteur et que vous faites 3 centimètres, oui, forcément, ça va pas trop le faire, hein. On va pas se le cacher. Donc du coup, j'ai dû défaire et refaire. C'est au niveau de la séparation des emmanchures. Donc bon, c'est tout, c'est passé. C'est passé dans 3 pelotes donc de Victoria, ce qui va dire que ça fait 600 mètres. Je ne sais plus quel est le métrage donné par Caitlin Hunter pour ce petit haut. Voilà, moi je sais que c'est passé tout juste, et encore, voilà, les manches, quand je vous dis qu'il y a des manches, c'est vraiment, bon, voilà, histoire de dire que j'ai relevé des mailles et que j'ai fait un petit bout en jersey pour aller sur mes bras. Euh, Quoi dire? Il est assez ajusté. Moi j'ai fait la taille XS, donc au niveau des hanches et de la taille, c'est plutôt large, étant donné que voilà, il y a la dentelle, etc. Mais au niveau de la poitrine, c'est plutôt ajusté. Moi j'ai pas de souci par rapport à ça, étant donné que j'ai une toute petite poitrine. Pour les filles qui ont une poitrine plus importante, je vous conseillerais forcément de partir sur une taille plus grande et de vérifier que votre laine est quand même un petit peu élastique. Euh, on va dire ce que je pourrais reprocher au patron, c'est la taille des emmanchures quand même. J'ai beau être un petit gabarit, voilà, cette emmanchure-là, voilà, c'est quand même, et ben, c'est pas hyper grand. Je passe tout juste mon bras. Je suis pas serrée, enfin, ça serre un tout petit peu, mais voilà, ça ne me gêne pas pour le porter. J'ai quand même demandé à Chloé du compte Chloé Alice, qui est donc allée à Porto il y a quelques temps, de me ramener une pelote de cette couleur-là pour que je puisse vite fait en fait refaire le haut. Donc je vais défaire les manches et l'encolure et le haut du devant, on va dire, pour l'allonger un peu, donc avoir des emmanchures un peu plus grandes et me sentir un peu plus à l'aise. Ceux qui me suivent depuis peut-être un moment sur Instagram auront vu les photos que j'avais postées l'été dernier. Il se trouve, pardon, il se trouve que le haut m'arrive au niveau de la ceinture de mon jean, donc moi j'ai pas de souci par rapport à ça. Voilà, pour certains ça peut paraître court, ce que je peux comprendre. Voilà, dans ce cas-là, augmenter forcément la partie en jersey avant la séparation, avant les emmanchures, évidemment. Quoi dire de plus? Je pense que c'est à peu près tout. J'avais déjà peut-être bien blablaté la dernière fois sur ce patron. Je l'aime beaucoup, j'aimerais bien le refaire. Malheureusement, je sais qu'avec tous les projets que je veux faire, ça va être difficile d'en caser un nouveau. En tout cas, si vous hésitez, moi je vous le conseille vivement. C'est un beau petit challenge. La dentelle, il n'y en a pas trop. Il n'y a pas de... Voilà, c'est répétitif. Il n'y a pas de... Comment dire? Voilà, il n'y a pas de souci voilà, par rapport à certains pulls qui peuvent avoir de la dentelle et où on a des raglants ou des diminutions pour l'encolure et pour tout le yoke. Voilà, là c'est vraiment facile à faire. On prend son temps et en, en 2 tours de bras, c'est plié si je pourrais dire. Voilà, un très beau petit patron, très très bien pour l'été. Allez, on passe au deuxième. Le deuxième projet que j'ai à vous présenter, c'est un test knit que j'ai fait pour Mylène de Folie Ordinaire. Donc je l'ai fait l'année dernière pendant l'été. Pendant l'été, oui, au tout début d'été. Et il s'agit du top Corbetti. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il s'agit... Oula, c'est un peu compliqué de vous montrer. Il s'agit d'un top à bretelles. Voilà, très joli. Avec une jolie petite dentelle en triangle dans l'encolure, voilà, qui est toute simple à faire. Ce ne sont juste que des jetés et des mailles ensemble. Et vous avez la même chose en bas. Voilà, le même principe mais sur les côtés pour ajouter un petit peu de fantaisie. Donc ce petit top Corbetti, je l'ai fait en laine amourée, en la base Iris Deka. Oula. Iris Deka, donc 50% baby alpaga, 25 soie, 25 lin, donc c'est bien de la Deka, 250 mètres pour 100 grammes, avec un super nom de couleur, un kangourou à la plage. Moi, je trouvais que du coup le coloris était parfait pour ce petit haut. Voilà, parce que clairement, hein, on va dire qu'on met ça en été, on va pas le mettre en hiver, hein, on n'est pas fou.
ou alors sous des couches monstrueuses de pull. Cette laine-là, je l'avais eue dans l'écrin de laine, il me semble, il y a 2 ans. Donc voilà, l'écrin de laine, c'est un concept créé par Pauline de Laine Amourée, où vous recevez de la laine, un patron et des petits goodies, des bêtises. Je me rappelle que j'avais reçu une petite tasse à expresso avec un joli motif. Il me semble qu'il y avait des petits blocs anti-mythes en forme de cœur. Non, non, ça c'est les miens. C'était juste des cubes de cèdre voilà, dans une jolie petite boîte en métal. Il y avait eu, il me semble, du thé, aussi des infusions. Et il y avait eu des petits stop mailles, donc des petites choses en silicone qu'on met au bout des aiguilles, en forme de tulipe. Donc voilà. Donc j'avais eu ces 2 écheveaux dans cette boîte, dans cette box. Et en fait, le patron qui était proposé avec ne me convenait pas forcément, c'était un châle. Et voilà, c'était ma préférence, j'avais pas forcément envie de me lancer dans ce projet. Je ne trouvais pas que le patron me convenait, me correspondait. Et j'ai attendu et j'ai bien fait, parce que je trouve que la laine est juste parfaite pour ce petit haut, parce qu'elle n'est pas trop chaude. Voilà, elle a une très très jolie couleur, je trouve que c'est très bien pour l'été. Ça change, parce que c'est vrai qu'on a souvent, on met souvent des choses blanches, beige, ce genre de choses. Je suis en train de tirer une maille, comme une idiote. C'est bon. Donc voilà, je trouve que le coloris est juste parfait. Il n'est pas trop proche du corps, il me semble que j'ai fait une taille 38 sur les conseils voilà, de Mylène par rapport à l'aisance positive recommandée pour ce projet. Je pense pas qu'il y ait une grande aisance positive, c'était peut-être entre 2 et 5 cm, quelque chose comme ça, pas plus. Mais voilà, il y a quelques photos sur Instagram que j'avais postées aussi au courant de l'été dernier. Il est très bien, il est très facile à faire. Donc on commence par les bretelles, donc on les fait, donc 2 bandes rectangulaires on va dire, avec un casse-tonne provisoire. Ensuite on vient, comment on dit on vient rejoindre les 2 bretelles, donc le devant, donc chaque bout de bretelle pour un devant, l'autre côté pour le dos. Donc voilà, on fait quelques allers-retours. Et ensuite, on rejoint le tout en rond. Donc vraiment, voilà, c'est plutôt mindless, ça se fait très très bien. Voilà, et il y a une petite finition en I-cord en fait tout le long des emmanchures, de l'encolure et aussi en bas du top. Hop là, voilà, une petite finition en I-cord que je trouve très très propre, c'est une finition que j'aime beaucoup l'i-cord. Et j'avoue qu'elle a toute son utilité dans ce patron parce que si jamais vous vous trouvez à le faire, vous verrez sûrement que lorsque donc, vous avez rejoint les 2 devant, enfin les 2 bretelles devant, les 2 bretelles derrière, et qu'après vous rejoignez en rond, vous allez vous dire oh, mais les emmanchures sont énormes, le décolleté, voilà, c'est juste indécent. Et bien voilà, figurez-vous que le l'i-cord va rigidifier tout ça et certainement remonter aussi. Parce que c'est vrai qu'avant de faire les i-cords, je m'étais rendu compte que oui, effectivement, on allait voir mon soutien-gorge, c'était pas forcément hyper joli. Et c'était le cas avec plusieurs testeuses. On s'était fait la réflexion et en fait on a toutes fait l'i-cord en colure et en manchure, il me semble, avant de continuer le corps pour vérifier effectivement que c'était pas trop grand et que ça allait bien. Et maintenant, une fois les i-cords faits, c'était parfait. Donc voilà, c'est juste un petit conseil. Si jamais vous faites ce patron que je vous recommande grandement, ne vous inquiétez pas si vous l'essayez avant de faire les i-cords. Voilà, quoi dire de plus? Il me semble que la base Iris Deka de Laine Amourée n'est plus en vente. Il me semble, je ne l'ai pas retrouvée sur son site. Je ne sais pas du coup si c'était justement fait juste pour l'écrin de laine ou pas. Toujours est-il que donc c'est considéré comme de la Deka. Et oui, effectivement, le patron demande une laine Deka. Mon échantillon était bon. Voilà. Toutefois, il y a une différence entre ce qui est marqué comme aiguille préconisée pour la tricoter et ce que j'ai utilisé pour faire ce patron. Sur la carte de la laine, c'est marqué 4, 4, 5, 5, ce que je trouve beaucoup.
Et ce haut-là, je l'ai fait en 3,5. Et vous voyez, voilà, le tissu est quand même juste bien, c'est pas trop dense, il drape bien. Voilà, il est parfait. J'ai l'impression que c'est un petit peu clair là. Il fait beau dehors, j'ai l'impression qu'il y a les rayons du soleil qui viennent dans la caméra, j'espère que ça va pas être trop difficile. Donc voilà, un deuxième projet d'été hyper agréable à faire, rapide. Le patron de Mylène est encore une fois hyper bien expliqué, ça c'est à chaque fois le cas. Et c'est un plaisir de tester pour elle. Donc voilà, allez, un deuxième projet de fini. On passe au troisième. Le troisième, il me semble que je vous en avais parlé l'été dernier, en mai. J'avais hésité entre faire le Tegna et le prochain projet pour mon custom d'anniversaire. Et j'avais choisi de faire le Tegna. Mais je savais très bien que ce deuxième projet, j'allais aussi le faire pendant l'été. Parce que voilà, c'est un t-shirt à manches courtes. Il y a un petit fil qui se fait la malle. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est le modèle Cabrichel. Donc voilà. C'est tout en jersey, sans souci, sans grande... Hop là. Et je récupère donc ce bouquin, Sunday Morning by Knitpicks, car c'est dans ce livre que j'ai eu le patron. Hop, que je vous le montre. La version originale. Parce qu'à la base, normalement, le diagramme en dentelle et torsade se trouve dans le dos. Hop là, c'est pas facile. Voilà. Oula. Je suis en train de perdre des papiers. Oui. Oui, je mets des papiers dans tout et n'importe quoi. Hop, c'est bon. Donc, ce patron a été très bien expliqué, exclusivement en anglais, il me semble. Voilà, après, c'est un diagramme. Il ne me semble pas qu'il y ait les explications écrites pour ce grand diagramme. Mais voilà, moi, c'est pas un souci pour moi. J'aime beaucoup lire directement les diagrammes comme ça. Je trouve ça plus limpide à mes yeux. Donc, petite modification que j'ai faite sur le patron. Le diagramme, je le porte devant, parce que je me dis que c'est quand même dommage de faire un tel travail et de l'avoir dans le dos et de ne pas pouvoir en profiter. Donc, voilà, c'est une petite... au final, c'est pas une grande différence, étant donné qu'en fait, le pull est plus ou moins, on va dire, recto-verso. Sur la version d'origine, le dos est plus long, en fait. Le diagramme va plus loin, plus bas. Il recouvre vraiment les fesses. Il y a une grande différence, en fait, entre le devant et le dos. Moi, ce n'est pas mon style, donc j'ai préféré faire un devant et un dos de la même longueur. Voilà. Donc, en fait, je peux complètement... il est complètement réversible, le mien. Je peux le porter devant ou dans le dos, le diagramme. J'adore aussi les petites manches comme ça, avec une petite dentelle. Je trouve ça hyper précieux. Voilà, c'est vraiment hyper facile à faire. Quoi dire de plus? Sur le patron en lui-même, rien de particulier. J'ai vraiment adoré le faire. Je suis une grande fan des... Comment dire? Des torsades, de la dentelle. Je trouve que même si on met plus de temps à les faire, ça vaut carrément le coup en fait. C'est juste, voilà. À chaque fois que je le vois, je me dis waouh, quand même. Et ouais. Et voilà, il faut pas se dire que c'est non plus insurmontable. Je l'ai pas particulièrement tricoté vite, il me semble. Ça s'est fait, voilà, petit à petit. J'ai pris mon temps, j'ai bien suivi le diagramme et voilà, ça a roulé. Côté laine, hop, côté laine, que je vous dis ça, j'ai utilisé de la Quince & Co. Turn. Donc voilà, qui est un mélange de laine américaine et de soie. Donc vous voyez, il a quand même du drapé. Il est très doux. Hein. Le jersey est incroyablement régulier. Donc ça, c'est pas forcément dû à ma façon de tricoter. Je trouve que même avant blocage, le jersey était incroyablement lisse, régulier.
Et je trouve que la laine met parfaitement en valeur le diagramme. Voilà. Donc c'est une laine fingering, donc 202 mètres pour 50 grammes, que j'avais acheté à Loop il y a 2 ans aussi, il me semble. Et c'est le coloris Beach Glass. Donc voilà. Sur cette laine, rien à redire. C'était un vrai plaisir. C'était la première fois que je tricotais de la Queen & Co. Donc une belle découverte. Il me reste, hop, ça. Il me semble que j'avais donc 4 écheveaux, donc ce qui fait 200 grammes. 200 grammes et je pense qu'il me reste 150 grammes là. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà, ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait, j'ai pas eu de soucis particuliers. Je verrai si j'ai l'occasion de retester cette laine. Voilà, la couleur est vraiment solide, c'est pas du tout semi-solide, hein, c'est vraiment solide, ça y a absolument aucun souci. Donc voilà, je vous ai pas montré, il y a un petit split M du coup, hop, comme ça, hyper mignon. Voilà, donc c'était le 3e projet. Encore une fois que du bonheur, je l'ai bien porté cet été. Et j'ai pas trouvé ça particulièrement étouffant malgré le fait qu'il y ait quand même de la laine dedans. Donc voilà, hop, que je m'organise un petit peu quand même. 4e, pardon. 4e projet. Et ça fait déjà 20 minutes que je suis en train de blablater. J'espère que vous tenez le coup et que vous avez peut-être un petit thé. Moi je vais boire un coup parce que vous me hydratez. Et j'en profite pour vous montrer la super tasse que ma copine Caroline, alias Taloline, m'a offerte là, c'était avant Noël il me semble. Donc voilà, Caroline avec qui je fais des tricotés au sud de Birmingham. 4e projet, je disais donc. 4e projet, hop. 4e projet que vous avez beaucoup aimé l'année dernière, c'est mon Lady Matilda. Donc Lady Matilda, c'est de Longue avec Anna. Il me semble que c'était peut-être son deuxième projet adulte, il me semble. Donc, c'est un pull raglan, voilà, ce qui est le plus simple, avec un très joli point de semis. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le point de semis, c'est une maille en vert, voilà, répartie de façon régulière. Donc voilà, on va presque appeler ça un point de riz hyper espacé. Donc, ce joli pull Matilda, je l'ai réalisé en laine Léna Mouret, encore une fois. Je vous remonte le petit logo, même s'il me semble qu'il a changé. Et là, cette fois-ci, c'est la base Athena, donc qui est du 100% mérino, une laine fingering, et c'était la couleur douceur matinale. Cette laine, je l'ai achetée à Dublin, lors du festival, le premier festival de laine à Dublin, qui s'appelle Woolin. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir y aller et d'y rencontrer entre autres Pauline, voilà, et son copain. Donc c'était super sympa. Il me semble que c'était son premier festival de tricot en dehors de la France. Donc j'ai trouvé que c'était cool de pouvoir l'encourager et de pouvoir la supporter en vrai. Donc j'ai acheté 3 écheveaux. Et à la fin de ce pull, il me restait, il me semble, un peu plus de 10 grammes. Un peu plus de 10 grammes de laine. Que j'ai revendu à Joviana 2 qui faisait exactement le même pull dans la même couleur et heureusement pour elle c'était le même bain parce qu'elle avait racheté un écheveau exprès il me semble plus ou moins et en fait ce n'était plus le même bain donc c'est quand même un petit peu dommage. Voilà ce pull moi j'ai adoré le faire vraiment c'était juste génial. Oui,
c'était génial. Et j'ai fait la taille 90 pour mon 88 de poitrine. Donc voilà, j'ai légèrement, j'ai une petite aisance, mais c'est très très bien, moi c'est suffisant je trouve. Il me semble que Anna conseille entre 0 et 5 cm peut-être d'aisance, donc voilà, c'est parfait. Vous allez me dire, oh dis donc, il a des speckles dans le haut mais pas dans le bas. Et oui, c'est la magie de la teinture à la main. Vous allez me dire, oh mais non, t'as pas alterné tes chevaux? Non, parce que je suis une feignante. Et pour moi, c'est aussi ça le jeu des écheveaux teints à la main. Voilà, je vais pas dire que c'est une loterie, mais voilà, effectivement, il y a des disparités entre les écheveaux. Vous voyez bien que voilà, le premier, il y a eu beaucoup de nuances, et les autres, pas du tout. Mais moi, honnêtement, je l'adore comme ça, mon pull. Les speckles, si on veut, auraient été dans le bas, ça ne m'aurait pas dérangé non plus. Ils auraient été sur les manches, ça ne m'aurait pas dérangé non plus. C'est vraiment, je pense, une question à se poser soi-même, voilà, et pas juste s'appuyer sur l'opinion des autres. Moi, je trouve ça hyper joli. Je trouve que ça lui donne une originalité incroyable. Je suis du coup sûre et certaine que personne n'aura le même pull que moi, ce qui est quand même important, mais c'est aussi pour ça que je fais du tricot, hein, même si je vais parfois faire les mêmes choses que certaines autres personnes. Je sais que voilà, le fait que je vais modifier peut-être la longueur, l'aisance, ce genre de choses, ce genre de petits, de petites caractéristiques, va en faire une pièce unique. Donc voilà, le fait qu'il ait des nuances, moi ça ne me gêne absolument pas et je l'adore comme ça. Donc voilà. Ça a été aussi donc l'occasion de rencontrer Pauline, qui est vraiment, vraiment une teinturière incroyable. Et justement, le fait qu'elle ait des écheveaux qui puissent changer un peu et voilà, qu'on voit la différence entre les écheveaux s'ils ne sont pas alternés, voilà, ne veut absolument pas dire que c'est une mauvaise teinturière, ça n'a absolument rien à voir. Voilà, moi je soutiens son travail et je n'ai absolument rien contre elle. Je pense que personne ne pourrait faire un travail aussi, comment dire, aussi net, plus ou moins. Voilà, je pense que si on se lance en tant que teinturier indépendant, on n'a aucune assurance d'avoir des nuances qui vont être absolument semi-solides. Voilà. Moi, honnêtement, je l'adore comme ça, ce pull, j'ai absolument rien à redire. C'est un de mes pulls préférés. Voilà, en plus du fait que j'ai fait hyper rapidement, que le patron d'Anna est limpide. Voilà, c'est un projet gratifiant, voilà, qui est en fingering, mais qu'on voit bien avancer avec le point de semis qui se place très très bien. C'est très bien expliqué par Anna. Donc si vous voulez vous lancer dans votre premier pull, si vous en avez déjà fait un, vous pouvez faire celui-ci. Si c'est vraiment votre premier pull, Anna propose maintenant le pull Suzy, qui est un pull avec des côtes de 2 et c'est un pull raglan. Oui, c'est un pull raglan avec des côtes de 2 entièrement en jersey. Donc c'est vraiment le patron basique après qu'on peut utiliser à toutes les sauces, qu'on peut transformer comme on veut. Et voilà, là on va dire c'est le level au-dessus. Si vous voulez voilà, vous donner un petit challenge du point de semis qui est hyper facile à faire. Voilà, pas de technique particulière, ce sont juste des mailles en droit et en vert. Donc voilà, avec quelques augmentations et c'est tout. Donc voilà, j'ai dit que c'était la taille 90 et je sais plus si j'ai dit que je l'ai tricoté en 3,25. Mais comme toujours, tous les projets, il faut échantillonner d'abord pour être sûr qu'on va avoir les bonnes dimensions ou qu'on va avoir une tension du fil et un tissu qui va être comme dans le patron, la façon dont c'est proposé. Donc voilà, moi c'est en 3,25. Voilà. Donc ça c'était le 4e projet. Hop, alors on essaie d'expédier ça. Hop là. Le 5e projet, je n'ai pas fait de photos terminées, il me semble, sur Instagram ou même sur Ravelry, j'avais juste mis un aperçu, on va dire. Il s'agit, là il y a une petite, il y a une petite série, vous allez voir,
C'est le kimono, le patron kimono de Melody Hoffman alias Bee Mandarin. Donc voilà, qui a un magnifique dos. C'est le dos vraiment voilà, qui me fait craquer. Plus du fait que, voilà, que la coupe kimono est quand même très sympa pour rester à la maison. Donc voilà, en fait, c'est vous tricotez un grand rectangle et après vous venez faire une couture pour créer les manches. Que je vais y arriver à vous montrer. Voilà. Et donc, si on le met sur son dos, je vérifie que je suis dans le bon sens quand même. Donc ça va pas du tout avec le pull que je porte, hein, d'accord? Voilà. C'est vraiment, moi je trouve ça couvrant, je trouve ça parfait pour bah voilà, rester à la maison, prendre un petit thé, regarder une série, tricoter. Voilà, on n'est pas trop embêté, on n'est pas du tout embêté par les manches ou quoi que ce soit. Hop, oui, bon, j'ai rentré les fils, mais je les ai pas coupés. Après, ça, c'est un petit peu ma spécialité, ça. Hein. Hop là. Donc voilà, c'est un beau projet. Ça faisait longtemps que je le regardais et que je voulais me lancer. Et voilà, maintenant, c'est fait. Il faut quand même que je demande à Vincent qu'on fasse des petites photos sympas, un peu cocooning. Ce serait cool. Quoi dire le patron est limpide, très très clair. Mélodie voilà, écrit très bien ses patrons, il n'y a absolument aucun souci avec ça. J'ai beaucoup aimé le faire, j'aime beaucoup le point texturé qui est dans le dos, c'est vraiment incroyable. Il est super facile à faire. Et puis les petites torsades un peu façon dentelle là sur les côtés, c'est très bien aussi. Ça encadre, et voilà, donc vous avez vu, c'est pareil en fait sur les emmanchures. Hop, j'essaie de le plier bien quand même. Ce patron là, ce joli kimono, je l'ai fait en Drops Lima. Oula, Drops Lima. Hop, ça. Donc qui est un mélange de laine et d'alpaga. Il y a 50 grammes, ça fait 100 mètres, donc je suppose que c'est de la worsted, considéré comme de la worsted. Et il me semble que je l'ai tricoté en 4,5. Donc c'est sur l'étiquette ils disent 4, j'avais fait mon échantillon quand même. Et voilà, en 4,5 je trouve que le jersey est très très bien. Il fait pas trop dense, il a du drapé, pas de soucis. La couleur c'est un gris classique, c'est 90-15 hein, si jamais une autre personne est intéressée. Sachant que le métrage même de la plus petite taille, donc j'ai fait la première taille, le métrage de la plus petite taille correspond à 11 pelotes de Lima. J'avais fait le calcul. Et je n'en ai utilisé que 8. 7,5 on va dire. Parce que il m'en reste 3,5. Il me reste 3 pelotes et demie. Oui, il m'en reste 7,5. J'en ai utilisé 7,5, pardon. Donc voilà, je sais très bien que je vais les utiliser. Hein. Les pelotes restantes, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc je ne sais pas si c'est certainement dû à ma façon de tricoter. Hein. J'ai fait les dimensions recommandées. Donc voilà, c'était un très bon projet. J'aime beaucoup le porter à la maison. C'est une laine qui est douce. Enfin, oui. Évidemment, vous trouverez des choses plus douces que ça. Mais voilà, même moi qui suis sensible, ça ne me gratte absolument pas. Donc voilà, je vous recommande aussi bien la laine que le patron. Voilà, si vous vouliez un petit projet à faire. Et voilà, parce que les tricots, on n'est peut-être pas obligé de toujours sortir avec. C'est aussi pour soi, c'est pour se réconforter. Et le kimono, c'est exactement ça. Hop. Poudu, je papote et je vais essayer de finir mon thé pendant qu'il est chaud. Donc, ça, on en a parlé. On passe du coup au 1, 3, 4, 5, 6e projet. Le 6e projet, c'était un test knit. Je pense que vous l'avez beaucoup aimé sur le compte de la créatrice. Donc, on est encore avec Melody Hoffman alias Bee Mandarins. Et c'est le gilet Komori. C'est aussi plus ou moins un kimono si on veut.
Voilà, avec une merveilleuse dentelle, enfin un merveilleux motif. Je vais vous montrer le dos, ce sera peut-être plus simple. Voilà, comme ça. C'est juste magnifique. Ça faisait longtemps que Mélodie avait montré sa version dans c'est un jaune vert, un peu olive finalement, un peu olive moutarde. C'est un mélange. J'avais adoré déjà le fait qu'elle utilisait cette couleur pour sa version. Je trouve ça vraiment très joli. Et, et en fait, je voyais qu'il ne sortait pas. Et je m'étais dit, depuis la première photo que j'avais vue, je m'étais absolument, faut que je le teste. Donc voilà, dès que je vois l'appel au test, je saute dessus. Tant pis, je sais trouver tous les autres projets. Et j'ai eu de la chance, elle m'a sélectionné effectivement. Là, c'était donc plutôt cette année, il me semble que c'était peut-être en septembre, quelque chose comme ça. Et, et voilà, et en fait, il se trouve que j'avais la même laine, mais non teinte, moi. Je l'avais rachetée il y a très longtemps. Et il s'agit de la Cascadian Ecological Wool. Donc, c'est une pelote énorme de 250 grammes qui fait 430 mètres. Donc voilà. Ils disent entre des aiguilles 5,5 et 6, et moi, mon Komori, je lui fais en 5,5. Parce que je regarde toutes mes notes quand même. Alors, c'est un super gilet avec une construction qui est vraiment originale. Je vais quand même le passer pour vous montrer comment ça fait. Je ne pas avoir passé les autres, hein, mais je pense que je n'ai pas enlevé mon petit pull sous vos yeux. Hein. Et ça me saoule un petit peu de couper la caméra pour la relancer. Et me déshabiller en permanence. C'est ce que je pense que sinon mes voisins, ils vont se demander ce qui m'arrive. Hop. Voilà, là encore, c'est un gilet cocooning. Où est-ce qu'on est là? J'ai un peu de mal avec mes épaules. Hop. La gauche, la droite, là sur la caméra, c'est vraiment perturbant. Donc voilà. Donc voilà, un motif absolument merveilleux avec des torsades et des nops, des popcorn et des petits jetés. Donc voilà. Et vous me direz, oui mais attendez non, la laine, t'as dit qu'elle était non teinte. Oui, effectivement, elle était complètement couleur mouton, on va dire, elle était beige. Beige blanc cassé. Et ça faisait un moment que je voulais me lancer aussi dans la teinture naturelle. Et c'était l'occasion ou jamais. Et donc je me suis dit, allez, c'est parti, on essaye. Et donc cette laine, ce joli Komori, a été teint avec des noyaux d'avocat. Donc je suis hyper contente de la couleur, même si au final, là encore, vous allez me dire, il y a une différence de couleur entre les manches, là, et le dos, là aussi. C'est quelque chose qui ne me gêne absolument pas, parce que c'est un projet que j'aime énormément. J'y ai passé du temps et j'y ai mis aussi beaucoup d'amour. Le fait de teindre la laine, c'était aussi une expérience incroyable de voir la laine changer de couleur, de voir les noyaux infuser la couleur déjà dans la cocotte. Et je suis vraiment hyper contente d'avoir essayé, d'avoir tenté le coup. Et, et voilà, c'est vraiment super. J'ai encore mes plumes de cheveux, moi, c'est terrible. Pardon, je m'énerve en même temps. Quoi dire voilà, donc c'est aussi ça, là, comme je disais tout à l'heure avec la laine de Pauline Lénamouré, c'est aussi ça en fait la magie de la teinture. Il n'y a pas que la teinture, on va dire, avec ce qu'ils appellent les acid dyes, donc qui sont quand même un peu plus chimiques. Là, avec la teinture naturelle, on n'aura jamais exactement la même couleur d'un bain à l'autre, et c'est ça qui est merveilleux à mes yeux. Donc je suis vraiment contente, voilà, de ce projet aussi bien parce que voilà, le patron, je l'attendais depuis des lustres et j'ai eu la chance de le tester. Et en plus, il est vraiment unique parce que c'est moi qui ai créé la couleur avec des noyaux d'avocat. Donc voilà, un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Pareil, je le porte beaucoup.
il est bien chaud, il est parfait. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez une pièce cocooning, voilà, jetez-vous sur ce patron, il est très bien écrit encore une fois. Et on reste dans, comment dire, dans un thème avec un troisième patron de Melody Hoffman alias Bewilderment. Donc je pense que vous le reconnaissez, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait ces derniers temps. Il s'agit du Tender, donc c'est un pull boxy. Un pull boxy très 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 joli, avec un beau motif de chevron en bas du corps. Voilà, le chevron est hyper facile à faire, étant donné que ce sont juste des mailles en droit et en vert. Voilà, à répéter. Quoi dire? C'est un pull, il me semble, qui se porte avec 15 cm d'aisance. Donc ça, c'est un boxy, mais sans être too much. J'ai fait la taille 110 cm, donc pour mon 88 de taille de poitrine. Donc ça fait 22 cm d'aisance. Donc voilà, il me semble que c'était... Non, je crois que je suis en train de confondre. C'était peut-être 15-20 cm peut-être pour le Tender, je ne sais plus, j'ai un doute. Enfin, toujours est-il que voilà, il fait pas immense non plus sur moi. J'en suis très 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 contente. J'ai utilisé une laine qui vient de Chester Wool Company, qui est un fournisseur de laine pour les teinturiers d'ailleurs, je me suis rendu compte de ça après. J'ai utilisé la base yak, donc c'est 60% mérino il me semble, 20% soie, 20% yak. Et donc ça, c'est la couleur non teinte. Oula, peut-être pas dans le soleil quand même. Voilà, ça va être un peu compliqué de vous montrer la couleur. Non, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est une couleur, c'est la couleur naturelle. Et je trouve ça magnifique. C'est un gris marron un peu glacé là. Et, et voilà, on voit les petits poils de yak, il y a un léger duvet. C'est une laine qui est bien chaude. Voilà, elle est d'une douceur incroyable. Justement, il me semble que c'est la même base que la laine The Wool Barn Yak que Anna, Longue avec Anna, a utilisé pour son pull RL. Et il me semble que c'est aussi la base Atlas DK de laine amourée. Ça vient de là. C'est exactement la même composition. Et voilà. Et du coup, niveau patron, donc voilà, un pull boxy avec des manches épaules tombantes et voilà, des poignets avec des longues côtes. Je trouve ça joli, même si voilà, le bas, il a des petites côtes. Moi, je trouve ça joli, ça apporte une petite touche un peu féminine. J'ai fait une petite modification, j'ai fait un split M, un petit... je sais plus comment on appelle ça, un M en français. Mais voilà, la petite bordure en bas, je l'ai fait en deux parties. D'une part parce que quand on castonne je sais pas combien de mailles et que c'est très très long et qu'on a peur de les twister, de les vriller, voilà, moi ça m'énerve de défaire je sais pas combien de fois parce que j'ai vrillé mon projet. C'est une bonne technique de faire soit en deux parties comme ça, parce que voilà, vous faites deux bandes de côte en aller-retour, donc c'est pas vrillé. Après, vous les mettez en rond, donc c'est plus facile en fait, une fois qu'il y a quoi, il y a peut-être 8 rangs de côte, de voilà, avoir deux petits tricots, on va dire, deux petits rectangles de 8 rangs, de savoir si c'est vrillé ou pas. C'est bien plus facile à voir que juste des mailles montées. Voilà, et c'est une finition que j'aime bien. Et en fait, il me semble que je l'avais entendu sur un podcast de la part d'une personne qui allait faire le vrai boxy de Rory Locatelli. Parce que voilà, quand on monte 400 mailles, cette personne en fait faisait plutôt des allers-retours plutôt que quelque chose en rond. Parce que voilà, une fois qu'on a fait voilà 2-3 rangs même en aller-retour, il est plus facile à l'œil de voir si c'est vrillé ou pas. Et à la toute fin, on fait un petit point à la main et on voit rien du tout. Donc ça permet d'éviter d'avoir des soucis et de s'énerver pour rien du tout. Donc voilà, ce patron, encore une fois, hyper facile. C'était que du bonheur à faire déjà parce que la laine est super douce. C'était vraiment une découverte, le poil de yak. Une très 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 belle découverte.
Et voilà, il n'y a pas de technique de folie, on va dire. C'est des mailles en droit, des mailles en vert, donc voilà, avec les côtes. Vous avez quelques rangs raccourcis qui sont très 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 bien expliqués. Il me semble que c'est des rangs raccourcis à l'allemande. Maintenant, c'est mon go-to quand je parle de rangs raccourcis. Et c'est tout, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, le tricot en rond. Donc voilà, il n'y a pas besoin de connaître beaucoup de techniques. C'est aussi un très bon pull pour les débutantes. Voilà. Et vous le faites avec une laine donc DK, donc 200 mètres pour 100 grammes. Et c'est parti. Voilà, ça c'est aussi un gros pull doudou que j'aime bien mettre avec une petite chemise en dessous ou même voilà, juste un petit débardeur, même pour aller au boulot. Je trouve que sur un jean, ça donne un look très 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 sympa. Hop. Et d'ailleurs, vous avez bien aimé la photo que j'avais postée sur Instagram, donc j'en conclus que vous aussi vous avez bien aimé. Alors, une petite seconde, j'ai un peu besoin de retrouver mes notes. Tender, ok. Oui, donc c'était la deuxième taille, hein, le 110 cm. Et je l'ai fait en 3,75. Donc ça va, ça monte assez vite. Hop, le prochain projet. Pardon si je vais bouger la caméra. Le prochain projet, c'est un Reddit, on va dire. J'ai réutilisé le patron Mathilda pour me faire un petit pull simple en jersey. Il n'y avait pas encore le Suzy à l'époque et le Mathilda me convenait parfaitement. Donc là j'ai fait la taille 85 contrairement à 90, donc voilà, il est encore un peu plus ajusté. Je n'ai pas fait le point de semis parce que justement je voulais utiliser cette belle laine à speckle et je voulais juste que les speckles ressortent et je me suis dit qu'avec le semis, le point de semis, l'un ou l'autre, elle est presque passée inaperçue. Et puis voilà, c'était un projet zéro cerveau pour les vacances, donc c'était parfait. C'est une jolie laine, hop, qui vient de chez The Wool Barn. Voilà, je vais jouer le petit mouton. Et c'est la base Twist Sock. Oula, pardon. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que je vais y arriver? Twist Sock coloris blush. Donc voilà, c'est de la sock, donc 80% mérino, 20% nylon. Voilà, donc c'est des échos qui sont pas très généreux, parce qu'on a que 365 mètres au 100 grammes. Mais voilà, j'ai réussi à le faire passer dans moins de 3 échos, celui-là. Donc voilà, dans une taille plus petite. Où est mon reste? Mon reste est là. Donc je pense que j'ai presque un écheau en fait un écheau restant, il me semble pratiquement. Il faudrait que je le repêche, je ne sais plus combien il me reste exactement. Mais il me semble que ça doit être à peu près ça, ou alors je vais avoir 90% de l'écheveau restant. Donc oui, pour les petites tailles, c'est quand même hyper gratifiant, ça va très vite, ça consomme pas beaucoup de laine sans le point de semis. Qu'est-ce que j'ai fait sur ce patron? J'ai un petit peu modifié la profondeur des emmanchures et la profondeur de l'encolure aussi, et j'ai modifié en fait toutes les côtes. Les côtes ne sont pas juste les côtes torse que Anna aime mettre partout et qui sont si féminines, et je trouve que ça lui ressemble énormément. Voilà, j'ai décidé... Oula, ça va être un peu compliqué. Hop, non, c'est très compliqué de vous montrer ça. Parce qu'il y a beaucoup de lumière là, d'un seul coup. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça fait une sorte de petite fleur. Je sais pas si ça se voyait mieux dans l'encolure. Voilà, vous voyez qu'il y a des petites formes. Des petites formes. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, peut-être comme ça. J'ai l'impression que vous pouvez bien les voir comme ça. Donc voilà. Donc je trouvais que les speckles se suffisaient à eux-mêmes. C'est un petit pull vraiment tout simple aussi, que j'aime beaucoup porter. La laine est très douce. Voilà. Bon, c'est que du mérino et du nylon, hein, mais au moins je sais voilà, que c'est classique. J'ai pas de soucis avec ça. Et voilà, je trouve que ça met un petit peu de peps, surtout pour l'hiver, avec une petite chemise en dessous, un joli petit haut, avec une basque en dentelle qui dépasse, c'est juste parfait. Donc voilà, rien à redire, encore une fois, patron de Anna, très très clair. Je vais revoir encore. J'en ai beaucoup des choses à vous dire. Ok, donc ça c'était The Wool Barn, donc la taille 85.
Le projet suivant, je le porte, vous l'avez sous les yeux depuis le début du podcast, et il s'agit du pull Romy. Voilà. Hop là. Donc, Romy, hop, un pull légèrement boxy. Il me semble que Anna conseille 10 cm d'aisance, donc voilà, c'est légèrement. Parce que, j'ai fait la taille 98 cm. Oui, 98 cm. Donc, voilà, 10 cm de plus que mon tour de poitrine. Donc, il a peut-être un petit peu agrandi au blocage, mais voilà, enfin, c'est pas choquant, je trouve. C'est légèrement plus grand voilà, que moi. Voilà, pour que ça me touche à peu près. Donc, c'est un pull super. Honnêtement, quand Anna m'a envoyé une preview et qu'elle m'a montré cette adorable petite bordure festonnée en dentelle, figurez-vous que c'est un design de pull auquel je pensais depuis longtemps et dans lequel je ne me suis jamais lancée. Voilà, parce que j'avais pas la patience de regarder dans des livres de tricot, des points de tricot pour savoir qu'est-ce qui pourrait rendre un point festonné comme ça. Je trouve ça hyper féminin et donc je remercie beaucoup Anna de l'avoir sorti parce que c'est vraiment exactement ce que je voulais. Et du coup elle m'a sélectionné pour le test. Quoi dire de plus donc voilà, boxy bottom up, donc on commence par les jolis festons, donc on les voit se dessiner rapidement. Et si je dis pas de bêtises, c'est seulement 11 rangs de tricot à faire pour obtenir cette belle bordure. Donc c'est vraiment... ça prend pas du tout de temps, la dentelle se retient hyper facilement, en 2 coulées gros c'est terminé. Et après c'est Mère de Jersey, donc honnêtement c'est encore un projet hyper gratifiant. Voilà, épaule tombante avec le bras fité. Donc voilà, moi j'aime bien quand les manches ne montent pas trop sur la main. Donc voilà, parfois je les raccourcis un peu, ça dépend aussi comment je me tiens et tout ça. Concernant la laine, donc j'ai choisi 2 fils, c'est ce qui était conseillé par Anna. Donc une base 100% mérino, donc il n'y a pas trop de drapé, avec un fil mohair et soie. Voilà, pourquoi une base qui n'a pas de drapé? Eh bien tout simplement pour que les festons se tiennent bien. Vous voyez là je l'ai bloqué une fois. Je ne saurais plus vous dire si je l'ai... Si j'ai dû le laver quand même depuis. Si je l'ai lavé au moins une fois, mais voilà, sans rebloquer les festons. Et il reste très bien en forme. Quoi dire de plus? Donc oui, la laine. C'est de la laine non teinte que j'ai encore une fois achetée chez Chester Wool Company. Et j'ai décidé encore une fois de faire la teinture moi-même. Et cette fois-ci, c'est avec des peaux d'avocat. Quand Anna a posté une des premières photos voilà, pour montrer son design et qu'elle avait pris la mienne, j'étais très touchée déjà. Et vous avez été nombreuses à trouver la couleur vraiment géniale. Et même voilà, quand j'ai posté le projet final, vous avez été voilà, nombreuses à commenter et à me dire qu'il était très beau. Il y avait plus de 700 likes, j'ai cru que, je sais pas, il se passe un truc bizarre. et, et en fait, voilà, c'est seulement des peaux d'avocat. Si je dis pas de bêtises, donc j'ai fait 4 ou 6 demi-pots de peau d'avocat. Donc ça fait 2 ou 3 avocats que j'ai fait cuire pendant 1 heure. Après, on laisse refroidir avec les peaux dedans. Ensuite, on enlève les peaux, on met la laine dedans et on fait chauffer pendant 1 heure sans faire bouillir, sinon ça va feutrer la laine. Donc à chaque fois, il me semble que j'ai mis les 2 échauds. Donc j'ai mis 2 échauds de mohair ensemble et les 2 échauds de mérino ensemble, donc l'un après l'autre. Donc c'était 2 bains différents finalement, mais voilà, je trouve qu'au final la couleur est juste super canon. Ça fait un peu un vieux rose, c'est vraiment hyper joli. Et donc voilà ce qui me reste. Oula, ça va être compliqué.
Voilà, ça fait un peu pêche ça finalement. Et ça c'est plus rose. Le mohair prend pas du tout la couleur de la même façon, mais voilà. J'essaie de vous mettre sur du blanc pour que ce soit un peu plus facile à voir. C'est compliqué, hein. Toujours compliqué de rendre les couleurs à la caméra. Mais bref, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, ce projet, ce pull encore, je le porte beaucoup. Il est doux, d'une douceur, voilà. Comme je le dis, j'ai la peau sensible, mais le mohair ne me gratte absolument pas. Là, honnêtement, j'ai rien en dessous, j'ai juste mon soutien-gorge et basta. Euh, donc c'est très très agréable de tricoter ça. C'est la première fois que je tricotais deux filets en même temps, donc c'était une bonne expérience aussi. Quoi dire de plus? Rien, voilà, la laine teinte à la main. Il n'y a pas eu de souci de décoloration, étant donné que voilà, alors il y a beaucoup de tanin dans les noyaux, mais il y en a moins dans les peaux, il me semble. Du coup, j'avais pré-traité la laine avec du lait de soja. C'est un traitement naturel, contrairement à voilà, certains qui disent un mordant comme l'alain, si je dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, ça m'a permis de tester rapidement, et on va dire de façon biologique ou je sais pas quoi, naturelle tout du moins, euh, la teinture naturelle, justement. Quoi dire, quoi dire, quoi dire Qu'est-ce que c'est marqué sur mon carnet? Remis, voilà ce que je disais, 88,5 cm. Et je l'ai tricoté en 4. Donc voilà, en 4. Honnêtement, le tissu est quand même assez... voilà, c'est pas trop dense, c'est juste bien, je trouve. C'est juste bien. Hum... Je papote, hein. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Mon dernier gros projet que j'ai fini l'année dernière et que j'ai fait dans le cadre du Cal Hammerhead qu'on a organisé avec Cathy, de Cathy Lina du blog, et il me semble que c'est aussi le nom du podcast, c'est My Name is George. Donc c'était un cal sur tous les patrons d'Alice Summer, parce que voilà, on est des grandes fans. Et moi, mon choix s'est porté sur le gilet Sophie B, qui est un gilet entièrement réalisé au point de riz, avec des manches un petit peu bouffantes. Donc voilà. Bon, je vais pas essayer parce que sur mon pull, ça va vraiment pas être joli. Mais, mais l'idée est que c'est un gilet court, mais juste bien pour moi. J'ai oublié, j'ai pas encore mis de bouton, hein, j'ai pas encore trouvé les boutons que je voulais, donc moi je le porte comme ça sans bouton, il est très joli aussi. J'ai pas fait les diminutions au niveau du corps, parce que bah voilà, je préférais qu'il reste droit, autant les manches, je voulais bien qu'elles soient un petit peu bouffantes, autant pas trop le bas du corps. Hormis ça, je crois pas que j'ai fait aucune modification, donc voilà, c'est un gilet raglan, hop, un joli raglan, avec une encolure en côte, des bandes de boutonnage. Ouh, je vais y arriver. Hein. Bear with me. Voilà. Et donc ce joli gilet que je voulais faire depuis une éternité, je l'ai réalisé dans la laine de la regrettée filature du Val-Godemar. Donc qualité sable, c'est du mérino et de l'angora à 70 et 30%. À 50 grammes pour 150 mètres. Malheureusement, voilà, comme je disais, elle ne produit plus, elle ne vend plus de laine. Donc j'ai eu une chance inouïe cet été quand j'ai vu le post disant qu'ils fermaient et donc qu'ils liquidaient toute leur laine. J'ai donc pris de la sable pour me faire mon Sophie B. J'ai aussi pris de la sable en blanc et alors il me semble avoir pris une bleu marine, mais a priori en fait non, j'ai pris un autre bleu, mais c'est pas grave, pour faire la parisienne encore de Alice Hammer. Donc voilà, je me suis fait une petite commande, je me suis fait plaisir, même si malheureusement j'aurais aimé que ce soit pas seulement la première et dernière commande chez eux, parce que la laine est d'une qualité incroyable. C'est d'une douceur juste... voilà, je pense que ça fait partie des laines les plus douces que j'ai touchées. À savoir que voilà, donc c'est de l'angora, donc c'est
des poils de lapin, Angora. Donc la laine est certifiée, voilà, avec, ça s'appelle un label Carigora, donc qui s'assure que les lapins ne sont pas maltraités, voilà, qu'on leur enlève leurs poils pendant leur mue, sans les martyriser. Et donc qui dit poils de lapillon dit qu'ils en perdent, et que voilà, quand on tricote, on s'en met partout. Donc j'avais la bonne idée de tricoter avec un pantalon noir et un haut noir. Et bah, je peux vous dire que Vincent, quand il vient me voir, il disait mais il s'est passé quoi là exactement? Je suis pratiquement sûre que Padmé n'est pas venue sur tes genoux. Et bah non, elle n'est pas venue sur mes genoux. Mais voilà, c'est un autre type de lapin, on va dire, qui est venu. Voilà, donc c'était une super occasion, un super patron, encore une fois. Alice Hammer, ce sont aussi des patrons qui sont très bien écrits. Je pense que voilà, elle fait partie du top 3 des designeuses que j'adore. Donc je pense que vous l'aurez compris, entre Anna, Mélodie et Alice, voilà, c'est quand même plutôt clair. Quoi dire d'autre sur ce patron? Rien de particulier. Moi j'ai adoré le faire, du coup j'avais embarqué avec moi Sophie de Parenthèse Chiffon qui l'a fait en blanc. J'ai hâte qu'elle m'envoie une photo portée, hein, Sophie, si tu regardes. J'espère que tu as trouvé les boutons. Et donc oui, je disais qu'on l'a fait dans le cadre, enfin je l'ai fait dans le cadre du Alice Hammer, donc on va tirer au sort les résultats là, ce week-end avec Cathy. Et oui, il y a de nombreuses personnes qui l'ont fait ce projet, ce patron. Donc j'étais super contente parce que j'ai vu des versions en rouge tango, c'était magnifique. Donc il y en a beaucoup aussi qui l'ont fait en rose gingembre comme le mien. Voilà, c'est une couleur, on va dire, classique de chez La Filature du Val-Gaudemar. Il y a eu des Dockers, il y a eu des Fisherman, il y a eu des bérets. Et il me semble qu'il y a eu d'autres patrons dont je me souviens pas forcément le nom. Toujours est-il que voilà, c'était une super façon de se retrouver, de célébrer aussi les très beaux patrons d'Alice, voilà, elle qui cherche toujours vers des choses assez originales, mais quand même qui inclut des techniques traditionnelles, et voilà, j'adore son univers et tout ce qu'elle donne dans le tricot. Voilà, ça nous a poussé à tous faire quelque chose. Il y a aussi la version de Sophie B, de Chloé, Easy et compagnie, qui est juste à tomber par terre. Elle l'a fait en Angora. Alors je pense que c'était pas du tout de La Filature du Val-Gaudemar, si je dis pas de bêtises, hein. C'était un autre film, mais voilà, avec beaucoup plus de pourcentage d'Angora. Il est blanc, il est hyper fluffy, on a juste envie de se rouler dedans. Il est magnifique. Donc voilà. Easy, si tu regardes, hein, je veux bien qu'on échange là. Donc voilà, moi, dernière chose à faire, ce serait trouver les boutons, mais ce n'est pas forcément quelque chose voilà, qui me taraude, on va dire. Je sais très bien que j'ai mon Anouchka aussi, il manque les boutons, et pourtant je le porte beaucoup, voilà. Donc ça ne me gêne absolument pas. Donc ça, c'était le dernier gros projet. Et donc après ça, j'espère que... Voilà, j'ai ma pile de tricot qui est juste à côté de moi, qui est en train de se casser la figure. On essaie de tenir ça quand même. Ça a l'air d'aller. Bon, si vous entendez un bruit ou quoi que ce soit, vous savez ce que c'est. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On chromie, on dit Sophie B. J'ai fait tout d'abord un... Pardon. Peut-être ouvrir le rideau aussi, plus de lumière. Oh, c'est peut-être un peu trop... Ouais. Désolée. J'ai fait un bonnet tender pour ma copine Chloé du compte Chloé Alice. On s'est fait un petit swap là avant les vacances de Noël, donc c'était super, et j'avais très envie de lui tricoter une petite chose. Et donc j'ai choisi le bonnet Tender Hat, qui est donc de Melody Hoffman, avec le même point de chevron que le pull tender que je vous ai montré. Et qui était dans le cadre de l'écheveau solidaire. Donc c'était un partenariat entre Mélodie et La Bien-Aimée. Elle a créé donc ce patron avec les laines de La Bien-Aimée. Et voilà, je trouve le bonnet trop mignon. Donc j'en ai fait un pour Chloé avec la même laine que mon tender en fait. Donc voilà, avec du yak.
Et, et après, moi, du coup, je m'en suis fait avec les restes de mon remis. Donc, vous avez vu qu'il m'en restait encore. Mais voilà, je voulais essayer de me faire un petit bonnet. Alors, je mets sur ma tête, je vais vous montrer. Euh, mais quand je l'ai fini, déjà quand je le faisais pendant les vacances, euh, ma famille me disait, mais attends, c'est un bonnet pour enfants, ça. Alors oui, effectivement, ça ressemble un petit peu à un bonnet pour enfants. et, euh, et quand j'ai eu sur ma tête, Vincent m'a dit, non, on dirait que tu l'as vraiment piqué à un gosse, là. Alors je vais vous montrer ça, vous allez me dire si c'est le cas ou pas, parce que j'arrive pas trop à me rendre compte, moi. Oups. Donc voilà, donc oui, effectivement, il est quand même pas mal tiré, mais je trouve pas ça si choquant. Donc voilà, on me couvre un petit peu les oreilles sans être too much. Voilà, après j'ai l'impression que celui de Mélodie, sur la version, enfin la photo qu'elle poste, j'ai l'impression qu'il est plus loose sur l'arrière. Alors je sais pas si c'est moi avec ma laine ou si j'ai loupé un truc dans le patron, mais clairement voilà, ça me va pile poil, hein. Et en fait c'est la même chose sur Chloé. J'avais peur bah, qu'il soit trop petit, on sait jamais, hein. Bah, je l'avais quand même essayé sur moi auparavant, avant de lui envoyer, et ça avait l'air d'aller. Et en fait, quand elle a reçu mon colis et qu'elle m'a fait le déballage en direct, elle a dit: ah, bah il est tout juste, tout juste. Je sais pas, ouais. Donc voilà. Donc oui, clairement, j'ai pas ajouté de tampon parce que le tampon va l'enlever sinon de ma tête. Mais là, honnêtement, ça me choque pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, hein. Je veux bien votre avis. Donc voilà, donc ça c'était la même laine que mon Romy, hein. Il n'y aurait pas les chevrons, on le verrait pas, on est d'accord. Euh, donc voilà, même laine, teinte à la main, avec des peaux d'avocat. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'étais toujours dans les accessoires, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas si en fait c'était pendant les vacances et du coup je voulais pas castonner quelque chose de trop gros, emmener quelque chose de trop gros, donc j'aurais préféré prendre des pelotes simples. Donc j'avais pris les restes de mon Romy, j'avais pris la fin de mon Sophie B, et du coup je me suis fait un béret Paris. Hop, voilà, voilà. Donc ça va pas du tout être non plus, on est d'accord, hein. Voilà, mais j'aime bien le petit béret, hop, avec cette petite tige là. Je suis hyper contente, c'est un patron hyper facile à faire, qui est tiré du livre Sentimental Tricot de Alice Hammer, qui est une bible pour moi. Je vais enfin faire la parisienne qui est en couverture, parce qu'elle est vraiment trop trop belle. Et peut-être même que je ferai un pull pour Vincent aussi dans ce livre-là, parce qu'il y a des modèles vraiment super canons, comme le pull White Forest, que Cathy a fait pour son papa. Donc c'est le deuxième qu'elle fait parce que le premier il y a eu des petits soucis. Mais voilà, et du coup le béret, ça faisait longtemps que je le voyais sur le compte de Suzanne This Is Knit. Non, n'importe quoi. Knit is in the air. Et, et voilà, elle en fait de toutes les couleurs, ils sont tous magnifiques. Et je me suis dit, bon, tu peux quand même te lancer. Un petit béret, voilà, ça sert toujours pendant l'hiver, sachant que je m'en suis acheté un jaune moutarde là, là, au début de l'hiver. Je me suis dit, bon, allez, j'en fais m'en faire un en tricot quand même, ce serait pas mal. Hop là, pas n'importe quoi là. Donc voilà, c'était encore une belle découverte et j'adore voilà, le jeu des diminutions en étoiles comme ça, ou en soleil, je sais pas comment vous voulez appeler ça, mais je trouve ça juste super canon. Euh, Très facile à réaliser, voilà, honnêtement. Euh, donc j'avais acheté 11 pelotes pour faire le gilet Sophie B. Donc il m'en reste une entière que donc, je vous ai montré. Et il me reste encore ça après le béret. Donc c'est quand même pas mal. Je vais voir si j'en fais d'autres des bérets, je sais pas. Ou est-ce que je me fais un boyfriend hat, donc le bonnet en côte de deux peut-être. On verra, ça pourrait être une bonne idée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Qu'est-ce qui s'est passé ensuite C'est un projet que j'ai fait il y a 2 ans pour Vincent. Et en fait que j'ai défait parce qu'il était beaucoup trop grand. Certains vont peut-être s'en rappeler parce qu'ils me suivent peut-être déjà à l'époque. C'était son pull de Noël. C'était son pull de Noël. Donc c'était le même pull rouge avec Oh dear écrit en majuscule.
Et en fait, j'ai suivi un patron qui s'appelle Brick, il me semble, qui est gratuit. Donc ça, j'ai pas de souci par rapport à ça. Le fait qu'un patron soit gratuit, ça ne veut pas forcément dire qu'il est mieux ou qu'il est moins bien. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fichu. Je pense que le fait de ne pas avoir Vincent avec moi et de devoir lui demander de prendre les mesures de ses pulls et ce genre de choses n'a pas aidé. Parce que, enfin voilà, faire ça à distance, c'est quand même compliqué. Et l'année dernière, je me suis dit non, il est vraiment trop grand, c'est pas possible, il faut que je te refasse un qui soit vraiment à ta taille. On refait. Du coup, j'avais détricoté l'année dernière. Et là, cette année, je me suis enfin voilà, remise à le faire. Je suis contente de m'y être remise parce qu'il lui plaît encore plus, j'ai l'impression. Donc, je suis partie du modèle Flax de Tin Can Knits, qui est un pull unisexe. Euh, il me semble qu'il y a le flax et le flaxlite. Donc là, celui-là, c'est avec une laine épaisse. Je l'ai tricoté en 5,5. Qu'est-ce que j'ai écrit? En 4,5, pardon. En 4,5 mm. Et voilà, il me semble qu'il y a une version fingering. Et donc, il y a différentes tailles pour enfants, femmes et hommes. Adultes, hein. Et, et voilà, et du coup je lui ai enfin refait. Donc dans le modèle on va dire original, il y a une bande de point mousse sur la manche que je n'ai pas fait parce que du coup voilà, je voulais vraiment juste avoir un nombre de mailles à castonner, voilà, c'était à peu près l'idée quand même. Et en fait je me suis rendu compte que voilà, la profondeur du raglan par rapport à la taille que j'avais sélectionnée pour Vincent n'allait pas, donc moi j'ai continué jusqu'à temps que ça lui aille. Et voilà, et du coup maintenant il a un beau pull qu'il adore, donc je lui ai offert après Noël, mais il le met quand même si c'est plus la saison et tout ça, et il le porte tout le temps, moi ça me fait énormément plaisir. Et donc voilà, le haut d'hier, donc ça c'est moi qui l'ai designé si on veut, euh, c'est de la duplication de mailles, en gros c'est de la broderie, si on va par là. Voilà, ça fait une double couche de mailles. Euh, la laine rouge et la laine blanche sont des laines Katia. Hop, que je retrouve l'étiquette. La Katia Merino Aran. Donc voilà, on a 155 mètres pour 100 grammes, 52% laine vierge, 48 acrylique. Donc voilà, c'est quand même un pull qui craint pas trop et je sais qu'il durera dans le temps normalement. Et donc du coup pour les petites branches là de serre, j'ai pris des restes de la laine de mon Anushka, donc qui est de la The Uncommon Thread BFL Light Decay en coloris Golden Praline. Voilà, j'adore ce nom. Je trouve que ça rend hyper bien. Le premier design que j'avais fait, on va dire, pour le texte n'était pas aussi joli, il était beaucoup plus bold. Et je suis vraiment ravie. Vraiment, vraiment, vraiment ravie. Il pourrait même m'aller, hein. Je pense que je le pick up peut-être pour le prochain Jumper Day, Christmas Jumper Day l'année prochaine. Donc voilà. Hop, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, on a fait un swap avec Chloé et un des petits cadeaux qu'elle m'a mis dans son colis, c'était la laine pour faire les Kind of Magic Socks. C'était une collaboration entre la laine Regia et Wool the Gang. Et donc voilà, c'est une laine qui... comment dire? Elle n'est pas autoriente, mais elle fait le motif elle-même, on va dire. Et il y a juste... voilà, il y a tout qui est donné. En fait, c'est tout un patron. Je sais pas où je l'ai mis. Là, il est juste là. C'est tout un patron, donc c'est juste en anglais et en allemand par contre. Mais voilà, c'est des chaussettes qui font un motif. La laine la laine crée le motif toute seule. Donc voilà, il faut castonner. Ils nous disent de faire voilà, un certain nombre de rangs, en fait toutes les côtes avec le fil bleu. Et après en fait on fait plusieurs rangs, ça fait des petites rayures. Et en fait normalement chaque rayure du coup fait vraiment juste un rang. Donc ça permet de vérifier qu'on a la bonne taille d'aiguille. Et si c'est le cas, en fait la laine va créer en fait ces taches un peu léopard toute seule. Donc je trouve ça quand même magique. C'est le cas de le dire.
Donc voilà, j'ai l'impression que certaines tâches sont mieux faites que d'autres, hein, mais ça au final c'est pas très grave, je les aime beaucoup. C'est un talon après coup, donc ça c'est la deuxième fois que je le faisais et je trouve que je l'ai bien mieux réussi cette fois-ci. Euh, Petite chose que je pourrais quand même dire sur cette collaboration là entre Regia et Wool and the Gang, c'est que ils disent que c'est censé aussi, enfin c'est censé aller à toutes les tailles et qu'on est censé ajuster à la toute fin. Et en fait moi je fais un 37 et j'ai suivi les, les instructions pour faire un 37 et elles sont bien plus grandes que mon pied. Alors je sais pas trop à quoi c'est dû, si c'est ma façon de tricoter ou pas, mais bon voilà, je les mets quand même, hein, j'adore traîner avec à la maison, hein, c'est pas un souci, c'est un super cadeau de la part de Chloé, je suis hyper ravie d'avoir, finalement c'est ma vraie, non, c'est ma vraie deuxième paire de chaussettes, parce que j'avais fait un test l'année dernière pour les chaussettes Fire pardon, hein, de Melody Hoffman, que j'avais adoré, je les avais très bien faites, enfin, j'avais réussi à les faire, elles sont un tout petit peu plus grandes que mon pied, je dirais. Là, elles sont plus grandes aussi, mais voilà, après, le talon est parfaitement réalisé, voilà, c'est parfait. Et en fait, ça m'a vraiment remis le mojo des chaussettes tricotées main, parce que voilà, là maintenant, vous allez voir, j'ai de la laine à chaussettes Cafard, j'utilise. Euh, et j'ai plein de projets de chaussettes à venir. Donc je crois que c'est bon. Oui, justement, du coup, en parlant de chaussettes, je peux malheureusement pas vous les montrer parce que c'est encore un patron secret. Mais j'ai fait un test de chaussettes pour Melody Hoffman, encore une fois. J'ai la laine, je vais vous montrer ça. C'est des chaussettes qui sont juste fabuleuses. Parce qu'elles sont faites, en fait, finalement, comme Romy et comme le Thunder Hat. C'est un mélange de mérino et de kitsik, donc mohair et soie. Je vais vraiment voir un peu mieux ces jours. Ouais, c'est pas trop mal. Donc voilà, un mélange de ces deux laines-là, donc elles sont hyper cosy. Et là, pour le coup, c'est vraiment les chaussettes qui me vont le mieux, elles me vont parfaitement. C'est le cas de le dire, c'est des chaussons, hein, je ne les mets pas pour sortir, elles sont vraiment pour rester à la maison. Et elles sont juste hyper faciles à faire, le patron est clair. Euh, Vous avez peut-être vu elle l'avait tease sur ses stories, Mélodie. En fait, elle fait un club de chaussettes et donc on a un patron par mois. Donc c'est sur 3 mois. Donc voilà, il y en a un qui sort ce mois-ci, février, encore un en mars et un autre qui sortira en avril. Donc j'aurai le droit de vous montrer les chaussettes en entier et en détail à partir d'avril. Donc voilà, donc ça c'est encore un objet fini, mais je ne peux pas vous le montrer malheureusement. Hop, donc ça c'est bon. Et j'ai enchaîné tout de suite sur le patron qu'elle a fait en collaboration avec Pauline de Laine Amouré pour l'écrin de laine de février, donc l'écrin de laine de la Saint-Valentin. Donc voilà, je vous avais vite fait expliquer ce que c'était l'écrin de laine. Là, ça faisait un moment qu'elle n'en avait pas fait. Pauline, du coup, elle s'est dit pour la Saint-Valentin, ce serait quand même une belle occasion. Et donc, elles ont collaboré, voilà, toutes les deux. Donc, dans cet écrin de laine, il y a 2 écheveaux Atlas de laine amoureuse. Donc, Atlas, c'est la base avec du chameau. Mais là, du coup, c'est l'épaisseur fingering. Et donc, Mélodie a créé le patron de mitaine, Layer, donc L-E-Y-R-E. Hop, petite mitaine, voilà, avec des jolies mailles glissées en fait sur le poignet. Et en fait, hop, les flèches se regardent quand on met les deux mains l'une à côté de l'autre. Et donc sur le reste du corps de la main, c'est du point de semis. Et voilà, en dessous, il n'y a rien. C'est du jersey, tout ce qui est plus simple. On a des jolies petites côtes. Alors, des côtes brisées, il me semble que ça s'appelle. Hop. Ça peut être facile à vous montrer, mais... Voilà, des côtes brisées. Et voilà, je suis super contente. Donc ça, c'est tricoté en 2,5 mm.
dans une jolie laine qu'on m'a offerte lors des vœux laineux. Hop, si j'ai bien l'étiquette, oui. Donc il m'en reste, il m'en reste beaucoup finalement, parce que ça pèse 40 grammes. Hein. 40 grammes, j'ai fait la plus grande taille. Alors elles sont peut-être un peu moins longues que celles de Mélodie, mais voilà, je pense qu'un demi-écheveau, c'est large, 50 grammes, c'est largement suffisant pour une paire adulte. Donc ça veut dire que j'ai potentiellement de quoi en faire une autre paire adulte et une paire enfant, peut-être. Ce serait super. Donc voilà, et donc ça c'est une laine, une jolie laine. Bon, voilà, la couleur passe pas du tout, là, c'est terrible. Va falloir me croire, c'est une laine donc très pâle, qui est une base non teinte avec beaucoup de reflets rose pâle. Donc c'est parfaitement, parfaitement fabuleux. Hop, que je refasse un petit nœud quand même sur l'étiquette, parce que le raffia est en train de se faire la malle. Et donc ça, comme je vous le disais, en fait, cette laine, c'est un cadeau qui m'a été offert lors des vœux laineux, donc encore de la laine amorée. Une laine qui m'a été offerte lors des vœux laineux par Hélène du compte Nados. Donc voilà, c'est la base Iris, donc Baby Alpaca, soie et lin, donc fingering. Et la couleur Nice to meet you. C'est une couleur que je regarde depuis très longtemps, donc elle a vraiment vu juste. Parce que ouais, c'est vraiment une couleur que je regarde depuis longtemps, potentiellement pour faire Lady Margot de Olunga Ekana. Enfin voilà, c'est une couleur qui m'attirait et finalement j'avais jamais sauté le pas parce que j'avais déjà beaucoup de laine à la maison. Et finalement je me suis dit que c'était juste parfait pour ces petites mitaines, ces petites moufles. Hop, et que je vous montre ça quand même, que je l'enfile cette jolie petite moufle. Hop, voilà. Je crois que j'avais vraiment peur que les mailles glissées soient trop lâches, soit trop serrées. Et en fait, je trouve que c'est parfait. Donc voilà, vraiment, vraiment ravie de ce dernier projet fini. Voilà, je l'ai cassonné, je crois, le soir même, en fait, où Mélodie a publié le patron sur Patreon. Voilà, c'était notre patron du mois, et parce que je la supporte sur Patreon, comme Longa et Cana d'ailleurs. Voilà, c'est mon choix de faire ça aussi. Et c'est pas seulement pour avoir les patrons gratuits, c'est voilà, juste pour leur montrer que j'apprécie beaucoup leur travail. Et voilà, elles savent que si jamais elles ont besoin d'une quelconque aide, je serais ravie de participer. Je crois que c'est tout au niveau des objets finis. Donc je vais faire une petite coupure. C'était juste pour être sûr que la partie que j'ai enregistrée soit enregistrée, soit vraiment sauvegardée par mon Mac, parce que là j'ai voulu l'enregistrer ce matin, donc j'ai enregistré pendant 2 heures, et au final pour me dire qu'il n'avait pas sauvegardé, donc j'avais un petit peu les nerfs. Donc voilà. Je pense que il y a le soleil qui est en train de se coucher là, donc je vais vite perdre de la lumière et je vois bien que c'est en train de devenir un peu beige rosé là, la lumière, c'est un peu bizarre. Donc je vais vite vous montrer ce que je suis en train de faire, donc mon encours tricot et ce que je compte faire par la suite. Et j'espère avoir le temps de vous montrer mes prochains projets, les achats que j'ai faits depuis le dernier podcast, et c'est à peu près tout, je pense. Et les petits cadeaux que j'ai reçus suite aux vœux laineux, au swap et autres cadeaux. Et je pense que la couture, je ferai ça dans une autre partie, soit je publierai ça en deux épisodes, soit j'essaierai de faire un épisode très long, mais ça va être très relou à suivre pour vous. Donc voilà. Ok, donc maintenant on passe donc à mon encours, parce que j'essaye d'être mono en cours tant que je peux. Je sais plus si je vous en avais parlé. En tout cas, je suis en train de faire le Little Twigs sweater de Melody Hoffman, encore une fois. Vous n'allez pas voir grand chose parce que là j'en suis à la partie un petit peu relou où donc je suis en train de finir la deuxième manche, et là j'ai rassemblé la première manche avec le corps parce que c'est un bottom-up et la couleur passe pas du tout, je suis dégoûtée parce qu'elle passait bien ce matin.
Donc voilà. Parce que c'est un joli pull avec des mailles glissées finalement qui ont aussi ce type de motif. Ça fait des petites flèches comme ça qui vont à contresens. C'est très joli. Et donc, qu'est-ce que j'utilise comme laine? J'utilise de la Woolly Mammoth Fibers. C'est de la laine DK. Hop. C'est un mélange de BFL et de Masham. Un coloris Stormy Water, Stormy Water. Donc c'est un bleu foncé qui ne passe pas trop là. C'est ouais. Quand il est contre moi, ça va. Ça va peut-être à peu près ça. J'ai l'impression que l'image est pourrie. J'espère que ça va quand même être un bon podcast. Vous me dites sinon. Voilà. Donc cette laine-là, qui vient de la boutique d'Emma. Donc ce que je vous disais, Woolly Mammoth Fibers. Elle avait fait des kits en fait pour le pull Little Twigs. Et en fait, j'avais repéré cette couleur-là sur sa boutique. Et quand on regardait pour le kit, il me semble qu'il disait bleu foncé, bleu moyen, bleu clair. Et je me suis dit, mince, est-ce que le Stormy Water est considéré comme un bleu foncé ou pas? Et je me suis dit, je vais tenter le tout pour le tout. Et oui, effectivement, c'était bien celui-là. Donc j'étais hyper contente. En plus, j'ai eu la chance de récupérer ma laine donc à Woolin à Dublin et de rencontrer Emma. Donc j'ai passé un super moment, on a discuté de plein de choses. C'est une personne qui est adorable. Et elle fait un travail incroyable parce que ça c'est une teinture naturelle. Tout ce qu'elle fait c'est naturel. Et elle a vraiment une démarche aussi. Elle essaye d'être aussi locale. Je vais peut-être pas dire bio, mais voilà, éthique. Elle a vraiment toute une démarche très, très responsable. Et ça fait plaisir en fait de pouvoir supporter des personnes aussi qui font tout ce travail. Et j'ai l'impression que son commerce marche très bien. C'est une personne qui est très humble aussi. Donc c'est rafraîchissant, je dirais, de rencontrer des personnes comme ça et de pouvoir échanger sur plein de sujets avec elles. Donc ce pull là je vais vous en montrer plus parce qu'au final ça ressemble pas à grand chose. J'ai pas pris ma tablette avec moi donc je vais pas pouvoir vous montrer la photo que Mélodie avait mis en présentation du patron, mais je pense que si je vous mettrai tous les liens du podcast en dessous. Quoi dire de plus? Donc ça c'était tous les projets finis en cours. Si je vite fait vous montrer ça. Peut-être que certains se souviennent du fait que j'avais tricoté un bonnet en côte de 2 l'hiver dernier dans une jolie laine de The Wool Barn, c'était Alpaca Sock, et j'avais aussi en fait tricoté avant le t-shirt romantique de Paul TB dans la même laine en fait. Oula, pardon. Et en fait, je me suis rendu compte que les deux objets, là, je les portais pas. Je les trouvais très beaux, je les trouvais très bien réalisés, mais je ne les portais pas. Et ça m'énervait au plus haut point, parce que je considère que si je crée quelque chose et que je ne le porte pas, ça sert à rien. Donc je me suis dit, faut que je me bouge les fesses, je les défais et je ferai autre chose avec la laine. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que moi qui aime bien porter des robes ajustées avec une taille marquée et une jupe un peu plus ample, je n'avais pas forcément de gilet qui allait avec ça, qui s'arrêtait vraiment à la taille en fait, donc un petit gilet court. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion, parce que là je crois que j'ai 800 mètres. Et si je dis pas de bêtises, j'avais vu le gilet Belmont, je ne saurais plus dire quelle est la designeuse. Non, je vais pas retrouver. Et c'est Kristen de Vollenvine, décidément, Kristen de Vollenvine qui l'a tricoté ce patron, et je trouve qu'il rend super bien. Voilà, il est court mais il est très joli. Et il me semble que j'avais regardé sur la fiche technique Ravelry savoir quel était le métrage nécessaire, et il me semble que je peux le faire tenir dans 800 mètres. Donc je vais tenter tout pour le tout, on verra. Hein. En tout cas, cette laine-là, donc je vais la réutiliser dans autre chose. Je trouve ça bien plus
bien plus intelligent. Ok. De quoi on va parler? On va parler vite fait de mes prochains projets. Mes prochains projets qui sont tous les deux des testnits. J'ai pas fait exprès, mais j'avais très envie de tester les deux patrons là que je testais. Et donc du coup, le premier, ça va être pour Olonga Ekana. Elle vous a un petit peu tease, elle a mis une petite photo sur Instagram, je vais pas en dire plus. Mais sachez que ce patron-là, je vais le faire en laine... Oh là là, c'est un peu compliqué. En laine Gregoria Fibers. Donc c'est aussi teint naturellement. Ça fait très longtemps que je l'ai, c'est trop des chevaux. Mais je ne savais pas forcément quoi faire avec parce que c'est un fil single. C'est de la fingering. Coloré Burnished Rose. C'est très joli, donc vous voyez il y a des belles nuances, voilà, ça va du beige rose très clair à un rose plus foncé. Donc voilà, je vous en dis pas plus, hein, j'ai pas le droit, et puis j'ai pas forcément envie, parce que comme ça vous verrez quand ça sortira. Donc voilà, ça c'était le premier projet. Le deuxième projet, ça va être des chaussettes, pour Melody Hoffman. Et j'ai commandé la laine en fait. Ce sera des chaussettes en laine sport. Et j'en avais pas. Et du coup j'en ai acheté de la non-teinte sur Chester Wool Company. Comme ça je vais la teindre moi-même. Je sais pas encore avec quoi je vais la teindre. Je vais faire des expériences et puis je vous tiendrai au courant. Et de toute façon vous ne pourrez voir les chaussettes que en avril. Donc voilà, on se tient au courant. Après ça, j'ai fait des achats. Des achats, mais du coup, qui remontent à longtemps, ça remonte au week-end de Pâques de l'année dernière, parce qu'on a été passer quelques jours à Édimbourg avec Vincent. Et qui dit Édimbourg, dit Festival de laine. On y est allé peut-être 2 semaines après le festival, mais ça dit aussi boutique de laine. Il y a la boutique de Ginger Twist Studio. Voilà. Du coup, je lui ai acheté 2 écheveaux de cette belle laine qui est la Sheepish Sock coloris Dove. Donc c'est de la laine à chaussettes, donc par contre BFL nylon. Et non, pas seulement merino nylon. Hop. Donc voilà, un joli gris. Et après, je suis passée à la boutique Be Inspired Fibers, qui vend plein de marques de laine. Et j'ai craqué pour celle-là. Voilà, qui est une laine de la compagnie Olan. Donc c'est la qualité Sock. Donc c'est teint en Irlande. Et celle-ci, donc c'est une laine aussi à chaussettes, en superwash merino et nylon, et le coloris Broken Promise. Donc là, ça rend pas beaucoup. Voilà, c'est pas plus mal. Hop. Est-ce que je vais réussir à vous montrer quelque chose? Ouais, c'est terrible, la lumière est un peu pourrie. Bref, et du coup je pensais associer ces deux laines pour faire un I Smell Snow de Melody Hoffman. Là, comme ça, en les regardant comme ça à la caméra, je trouve ça plutôt pas mal. Mais j'ai eu des gros doutes là dernièrement, donc je vais faire un échantillon et je voulais quand même avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, d'avoir enfin, pour ceux qui s'en souviennent et ceux qui ne s'en souviennent pas, je vais quand même leur dire. Le châle I Smell Snow est un carré en fait, et il est coupé en diagonale. Et du coup, chaque triangle rectangle, on revient dans les maths, chaque triangle rectangle est d'une couleur différente. Donc je me disais, voilà, faire un côté en gris semi-solide, et voilà, l'autre plus avec pas des speckles, mais des variations de couleurs. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous pensez que ces deux couleurs vont bien ensemble? J'essaierai de vous faire refaire des photos ou quoi, parce que c'est un peu compliqué là, la couleur. Hein. Enfin bref, j'étais super contente d'acheter ça à Édimbourg. Ensuite, du coup, je vous avais parlé des laines que j'avais achetées à Woolin, donc pour mon Matilda et pour mon Little Twigs.
Et je ne suis pas repartie vraiment les 20 000, étant donné que j'avais aussi 4 os des chevaux, donc 3 de cette couleur-là, donc qui est de la débonnaire. Hop, débonnaire. Ils disent que c'est de la sock, mais c'est de la 100% Merino High Twist, coloris Jet. Donc voilà, je voulais voir cette marque de laine, ça faisait longtemps que j'en entendais parler, parce qu'en fait c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère, et je trouve ça génial, donc c'était un petit clin d'œil. Voilà, c'est à peu près tout, et puis j'ai trouvé la couleur très sympa. Donc c'est un bleu foncé avec des reflets un peu anthracite, je dirais. C'est très sympa, et du coup je vais l'associer avec le fameux caramel beurre salé dont je rêvais depuis longtemps. Donc qui dit caramel beurre salé dit laine amourée. Je l'ai choisi en base Athena, donc 100% Merino. Et avec ces deux couleurs, je vais me faire un Zweig. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui n'en ont par-dessus la casquette de voir le Zweig. Mais moi c'est un projet que j'avais donc en tête depuis longtemps, parce que ça fait au moins plus de 6 mois que là je le prévoyais et j'attendais d'acheter de la laine. Donc je suis vraiment hyper contente et j'espère pouvoir le castonner. Du coup, avant mon départ à Édimbourg, fin mars, parce que je vais faire donc le Edinburgh Yarn Festival avec Anna Longaekana, Sophie Parenté Chiffon, Caroline Talouine et Leila de Laigram. Il y aura aussi Marion de Marion M. Knits Designs. Et voilà, si vous aussi, s'il y a d'autres personnes là, dans les spectateurs qui vont, mettez-moi un petit commentaire en bas, je serais ravie qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse papoter laine et autre chose. Donc voilà, donc ça va être mon Zweig. Donc c'est le deuxième projet prévu ensuite. Et dernier projet, ce sera le RL de Longaekana. Donc qui est un boxy avec un point qui se... qui est un boxy avec un point qui s'éparpille, on va dire, qui s'estompe en allant vers le haut. Et j'ai réussi à avoir les 5 derniers écheveaux de... comment dire, de Chesterwood Company, composition 50% soie, 50% chameau. Et donc voilà, ça c'est de la couleur non teinte. Et c'est en épaisseur DK, et en fait c'était le fournisseur pour Pauline et d'autres qui vendaient cette laine de chameau. Donc c'est pour ça que la Atlas DK n'est plus disponible et ils n'en font plus. Il n'y a plus que la fingering maintenant. Donc moi j'ai réussi à avoir 5 derniers écheveaux en déstockage, mais voilà, il y en a plus, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je suis super contente parce que je pense que le RL dans cette couleur un peu dorée, faded là, ça va être hyper canon. Voilà, moi les laines non teintes là en ce moment, voilà, qui ont un petit peu qui ont une originalité en couleur, ça me tente énormément. Donc bah voilà, encore un projet à venir. Et mon dernier achat que j'ai fait, là, que j'ai reçu vendredi, et je vous ai un petit peu tease, c'est j'ai racheté de la Woolly My Moss Fibers. Donc là, c'est sa base Natural Sock. Donc c'est une laine à chaussettes, mais sans nylon. Donc 50% BFL et 50% chevio, mais qui a un high twist. Alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Oui. Voilà, et le coloris c'est Peony. Donc voilà, ça me faisait très envie depuis un moment cette couleur, je la regardais depuis très longtemps. Donc voilà, elle est squishy, elle sent le mouton, c'est parfait. Et avec cet écheveau, je me suis acheté aussi le petit project bag qui a été imprimé écologiquement, il me semble, par Alex Collins. Et je ne savais pas du tout que c'était une créatrice britannique. Je pensais qu'elle était qu'elle était américaine, mais non, pas du tout. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Hop, Alex Collins. Voilà, c'est un partenariat entre elles deux, donc c'était plutôt génial.
Donc voilà, un petit pochon entièrement doublé. Et dedans, tout au fond, j'ai gardé aussi les petits marqueurs que je me suis offert. Là, c'était vraiment un petit... c'était un auto-cadeau que je me suis fait, clairement. Hop, des petites feuilles et un gland. Que je trouve super mignon. Et donc ça, c'est aussi une collaboration entre une créatrice irlandaise, si je dis pas de bêtises, c'est pas marqué, et Emma. Donc voilà, ça vient de MacPiper Metalworks. Voilà. Donc c'est super sympa. Je suis contente de pouvoir soutenir voilà, des créatrices comme ça qui font de leur mieux pour que ce soit sourcé de façon un peu plus, comment dire, pas écologique, mais responsable. Voilà, j'aime bien soutenir tout ceci. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah non, j'ai pas du tout fini, mais alors pas du tout. J'ai eu des petits cadeaux, donc là dernièrement. J'ai eu la chance d'aider Alice Hammer dans la traduction et un petit peu la revue des patrons pour le club tricot numéro 1. Du coup, elle m'a envoyé une copie papier. Voilà, en anglais. Donc j'ai trouvé ça génial. Merci beaucoup Alice. Et avec ça, elle m'a aussi envoyé le petit pochon avec l'impression grafting. Il me semble que ça a été édité par Le Loup Blanc. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Le Loup Blanc comme Alice Hammer, si vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Oui, j'ai eu des petits cadeaux de la part donc de Sophie, parenthèse chiffon. Je lui avais fait un collier pour son anniversaire et elle voulait absolument me rendre l'appareil l'année dernière. Et du coup, je l'ai reçu, il me semble que c'était peut-être en septembre, quelque chose comme ça, parce qu'elle a eu des petits soucis de déménagement, mais ce n'est pas grave. Donc elle m'a offert des adorables petits badges de Lil Weasel. Life is short by the yarn. Attends, je finis mon rang. Donc c'est parfaitement ça, c'est parfaitement moi. J'ai eu aussi un... Je sais jamais... Ils appellent ça needle gauge, il me semble, donc c'est pour savoir la taille de ces aiguilles, si jamais c'est pas marqué dessus. Avec la jolie pyrogravure de Filles d'hiver. Voilà, je ne sais pas du tout si c'est encore disponible, mais c'est un objet sur lequel j'avais des vues depuis très longtemps, donc je trouve qu'elle est tombée parfaitement, Sophie. Encore merci. J'ai aussi eu un adorable petit coupon avec des lapinous dessus. Voilà, ça me correspond encore une fois parfaitement. Je pensais en faire un project bag, mais finalement là j'ai réfléchi et je pense que j'ai peut-être en faire une sorte de thé d'oreiller de coussin là pour regarder dans le salon et l'avoir toujours sous les yeux, ce serait super sympa je pense. Hop, et en dernier elle a fait une folie. Non, il y en a deux. Il y a deux folies. La laine Urso. Je n'avais jamais testé cette laine et donc je vais bientôt le faire. Donc elle m'a offert cet écheveau de petite face bleue. Donc c'est la BFL nylon chaussette de Urso, donc alias Paul TB, et colorée Tinctura. Donc, je trouve la couleur très jolie. C'est très automnale, mais je pense que ça va faire des chaussettes super canon. Donc j'ai vraiment hâte de les faire parce que voilà, c'est un très 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 beau cadeau qui me va droit au cœur. Et elle m'a aussi offert un adorable... Hop là, est-ce qu'on voit mon petit mouton? Oui, mon petit mouton là. Hop là. Ah, est-ce que j'ai arrivé? Le petit mouton à paillettes de chez Twill Prince, qui est assez connu. Enfin, en tout cas, moi je le vois. Voilà. Je le regarde depuis très longtemps. Il est en train de refléter toute la lumière, c'est très désagréable. Voilà. Magnifique. Je l'ai regardé depuis très 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 longtemps. Voilà. Je suis vraiment contente de l'avoir maintenant. Donc ça dans mon super petit project bag fait maison. Hop. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des... Comment on appelle ça? Des vœux laineux. Et dans les vœux laineux, je demandais des marqueurs. Du coup, j'ai eu... Bon, normalement, il y en a 4, mais il y en a un qui est sur mon Little Twigs. Donc voilà, des petits cœurs en bois pour
Progress Keeper, donc je trouve ça super mignon. Avec hop, plein d'autres petits marqueurs. Il y a un petit lapino, il y a des petits oursons, voilà. Je trouve ça adorable. Et donc ça, que je dise pas de bêtises, quand même, ce serait bête. Hop, les nœuds. Et ça, c'était de la part de Evane Guadinium. Donc voilà, encore merci à toi si tu regardes, c'était vraiment super, super adorable de ta part. Donc il y avait aussi du thé, du chocolat, j'ai été complètement spoiled. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une adorable petite pochette faite maison. Voilà, c'est un range-aiguille, hop là, de la part du lit de la linotte. Donc voilà, elle l'a fait elle-même, donc le petit range-aiguille avec là pour tenir les câbles. Et il y a aussi la partie trousse pour mettre tous les petits marqueurs, les ciseaux, etc. Donc elle est juste parfaite. Elle est juste complètement parfaite, cette pochette. Et ce qui est encore plus parfait, c'est qu'elle m'a fait le badge avec le même tissu. C'est juste... moi, j'étais carrément fan, là. C'est incroyable. Juste incroyable. Et on va finir avec les quelques petits cadeaux que j'avais de la part de Chloé et Alice. Elle m'a fait une superbe petite broderie lapino. Hop là. Que j'adore. C'est sa première, mais je trouve super bien réalisée. Encore bravo Chloé. T'es la meilleure. Donc voilà, je me suis empressée d'aller acheter un petit tambour pour le mettre. Elle m'a offert un kit pour me faire un petit project bag avec un lama. Hop. Il est trop cool. Je l'adore avec les petits pompons là en relief. Il a trop la classe mon lama. Donc ça c'était génialissime. J'ai aussi eu un petit kit plus ou moins de gravure en fait où il y a déjà un dessin et on a un petit outil pour enlever la couche supérieure et révéler en fait une couche brillante en dessous. Donc forcément c'est un petit lapino. Elle m'a aussi offert, donc je vous avais dit, la laine pour ces chaussettes là. Un patron de chaussettes aussi. Et elle m'a aussi offert un superbe écheveau de chez Tamiwi Colors, donc sur Etsy a priori. Donc voilà, c'est une couleur magnifique. Je ne sais pas encore lesquelles de chaussettes je vais faire avec, mais en tout cas c'est sûr ce sera des chaussettes. Donc voilà, je suis super ravie, elle est superbe cette laine. Donc voilà, j'ai bien été gâtée. Quoi dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, je voulais quand même parler rapidement de ce qui m'a permis de me lancer en teinture. J'ai choisi ce livre qui est en anglais, il en existe en français, pas celui-ci en l'occurrence, mais il en existe d'autres. Amélie de Happy Sweet Peach Factory, encore des petits soucis de diction, hein, ça change pas. M'a vraiment beaucoup appris sur la teinture naturelle. Voilà, comment dire, oh, j'ai pas trouvé mes mots maintenant, forcément. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme plante, basiquement, comme légumes, comme fruits peut-être, pour faire de la teinture naturelle. Donc par exemple, voilà, il y a une photo magnifique avec donc, des peaux d'oignons rouges, voilà, des feuilles, là ça c'est des pomegranate, grenagne il me semble. Donc là voilà, vous avez les peaux et les noyaux d'avocat. Là je me rappelle plus ce que c'est, voilà, des petites pommes de pin, il y a un petit peu de tout, hein. Voilà, il y a de l'eucalyptus en haut là. Donc ça vous dit à peu près quelle gamme, quelle fourchette de couleurs ça peut donner, qu'est-ce qui est bien comme mordant naturel, voilà, suivant, voilà, par exemple vous avez une petite palette là, voilà, vous avez une palette avec l'équivalence ici. Mais voilà, ce que vous pouvez faire, elle parle de beaucoup de choses.
C'est juste super sympa, c'est très très bien écrit. Et c'est intéressant quoi. Enfin, en tout cas moi ça m'intéresse. Et donc du coup bah, voilà, je voulais vous montrer. Là on n'en consomme plus mais je garde les noyaux d'avocat. Hop, voilà, là on a nos noyaux d'avocat. Donc je les ai fait sécher et maintenant qu'ils sont bien secs, je les mets dans un bocal. Il y en a aussi que j'avais congelées, ça marche aussi. Et là en l'occurrence j'ai aussi beaucoup de pots qui sont congelés, mais là c'est celles que j'avais gardées. Donc voilà, il faut bien les nettoyer. L'important c'est de bien nettoyer avec une brosse à l'intérieur. Et après vous les faites sécher. Et une fois que c'est bien sec, alors ça ressemble pas à grand chose, je suis d'accord, mais je vous assure qu'il y a de la couleur qui en sort et c'est magnifique à voir. Et je crois que c'est à peu près tout. Là cette fois-ci on a fini pour le tricot. Donc bah, je vais vous laisser et on se retrouve bientôt pour la partie couture et peut-être d'autres projets tricot. Donc je vous souhaite une super journée, soirée, week-end et puis on se dit à très vite. Des gros bisous.